sur l'origine de la crise qui interpelle aujourd'hui l'ensemble des Guinéens. Les syndicats aussi, dans leur ensemble, vous le savez, souhaitent une solution à cette crise dans l'éducation, en particulier la délégation syndicale conduite par M. Abouakar Souma. Je pense qu'à partir de là, le dialogue s'est ouvert et la compréhension progressivement est en train de venir, alors qu'il y avait une rupture de contact avec cette mouvance syndicale et aussi de dialogue qui n'ont pas facilité une sortie de crise jusqu'à maintenant. Le dialogue continue, il y a eu des avancées parce que chacun est conscient qu'il faut mettre au-dessus de tout et de tout le monde la Guinée, et puis il s'agit quand même de l'école, donc de l'avenir des enfants. C'est pourquoi aussi bien la délégation syndicale conduite par M. Abouakar Souma que le comité de discussion et d'échange qui a été mis en place par le chef de l'État, nous avons exprimé la préoccupation commune, non seulement de mettre fin à la crise, mais d'y mettre fin le plus rapidement possible. Je pense que cet esprit de responsabilité et de patriotisme est le meilleur gage de succès des discussions qui ont été engagées ce matin. Par rapport à l'application des 40% exigés par le camp syndical, le gouvernement a annoncé les 20% pour 2018 et les 20 autres pour 2019. Est-ce que les lignes vont bouger quand on sait que les syndicalistes tiennent à leur position? Je pense qu'on est dans une discussion et dans un échange. Chaque parti essaie de faire prévaloir ses positions, ses intérêts et ses convictions. Mais je viens de vous dire qu'au-dessus de nous tous, il y a la Guinée. Et le plus important aujourd'hui, eux-mêmes l'ont exprimé avec un esprit de responsabilité que je salue. Le plus important, c'est comment faire en sorte que les enfants de Guinée reprennent le chemin de l'école. Comment faire en sorte que les enseignants qui ont fait ce mouvement de grève reprennent confiance dans le gouvernement de manière à ce que la concertation continue autour d'un acquis, parce que les 40%, je le rappelle, c'est un acquis pour eux. Il ne s'agit pas d'une négociation nouvelle. Les 10% déjà ont été payés à la fin de ce mois de février. Donc les discussions tournent autour des 30%, les modalités et les échéances de paiement de ces 30%. Aujourd'hui, nous comprenons l'inquiétude des enseignants, nous sommes sensibles à leurs revendications, mais comme on l'a dit, malgré toute la bonne volonté du gouvernement, il y a aussi des limites liées à l'application intégrale et immédiate de cette revendication des syndicats, cette limite réside dans les difficultés de trésorerie que l'État rencontre, mais également dans les accords et les engagements que nous avons avec nos partenaires, notamment le FMI et la Banque mondiale. Donc comment concilier tous ces impératifs, comment parvenir à faire comprendre à chacun qu'il y a ce que nous voulons et puis à ce que nous pouvons. Déjà, nous nous félicitons que la mesure de suspension du salaire de M. Abouakar Souma ait été prise en compte avec, bien sûr, le rappel qu'ils ont sollicité pendant la période de suspension de ce salaire. Je signale que ça fait partie des points qui nous ont été soumis parce que, essentiellement, ce sont deux points. Cette mesure individuelle qui concerne M. Abouakar Souma et puis maintenant, la discussion sur le paiement des 30% qui restent des 40% acquis dans le cadre des efforts que le gouvernement a eu à constater pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants de notre pays. Donc je pense que nous faisons du progrès et surtout l'esprit de dialogue et de concertation qui caractérise toutes les parties aideront à surmonter tous les obstacles qui se dressent aujourd'hui sur le chemin d'un accord, donc d'une sortie de crise. Moi, je suis très optimiste et confiant parce que chacun est animé du souci d'une sortie de crise dans les meilleures conditions, à commencer par le chef d'État lui-même, qui a ouvert la voie à la compréhension en recevant la délégation syndicale conduite par M. Abouakar Souma. Mais Monsieur le ministre, comment expliquez-vous l'absence du ministère de la fonction publique qui est directement concerné par cette crise? On ne peut pas comprendre quand même, parce qu'on comprend qu'il y a un manque de communication au niveau des départements ministériels. Le budget exprime un certain nombre de choses, mais l'absence du ministère de la fonction publique laisse quand même de certains doutes.
Non, il n'y a pas l'ombre d'aucun doute, dans la mesure où ce comité qui a été mis en place par le chef de l'État représente à la fois l'État et le gouvernement. Vous avez vu que le ministre du Budget ne fait pas partie du comité, mais lorsque sa présence a été jugée nécessaire pour apporter des éclairages, il a été invité à venir participer au débat, et cela est aussi valable pour les autres membres du gouvernement. Le gouvernement est un et indivisible, et ce comité qui a été mis en place, chaque fois qu'il jugera nécessaire, impliquera des membres du gouvernement qui sont concernés par la résolution de la crise. Vous imaginez bien que l'ensemble du gouvernement ou de ceux qui sont impliqués dans la résolution de la crise ne pourraient pas être tous présents.